Et après l'interview d'Alain, on va donc passer à la chronique musicale de Billy. Billy, c'est à toi. C'est moi, donc oui. Alors moi, je me confesse, j'avoue que pendant cette période de confinement, je n'ai regardé quasiment aucun film que je ne connaissais pas déjà. Mais par contre, à contrario, je me suis ruée sur les plateformes de vidéos comme YouTube, par exemple, pour écouter pas mal de musique. J'ai découvert pas mal de genres différents. Et plutôt que de m'appuyer aujourd'hui dans cette chronique sur un seul artiste ou une seule chanson à décortiquer, j'ai trouvé intéressant de parler d'un genre que j'ai découvert moi pendant cette période de confinement et qui est plutôt méconnu en Occident, puisqu'il est né au Japon. Et donc je vais vous parler de la city pop. Alors qu'est-ce que c'est que la city pop? C'est un mouvement musical qui est né à la fin des années 70 et qui a perduré jusqu'au milieu des années 80 à peu près, donc au Japon, pendant le boom économique, puisque après la Seconde Guerre mondiale, la situation du Japon était plutôt terrible. Et c'est à partir du début des années 70 que la situation économique s'est grandement améliorée et qu'on a vu donc l'émergence d'une classe moyenne et que les Japonais commençaient à retrouver du travail, à avoir un niveau de vie plutôt satisfaisant. Tout le monde sortait au restaurant, allait dans des expos, des galeries d'art, et donc l'ambiance générale était beaucoup plus détendue. Et c'est dans ce contexte-là qu'est né donc ce mouvement musical qui s'est beaucoup inspiré des genres musicaux outre-Atlantique, donc américains, comme notamment le disco, la funk et le rock progressif. Et cette alliance a donné naissance à deux groupes, les deux groupes fondamentaux de la city pop, que sont Sugar Babe, qui a été fondé en 1973, et Yellow Magic Orchestra en 1978. Ces deux groupes-là marquent vraiment la période de naissance de la city pop. Et la plupart des membres de ces deux groupes ont continué à faire carrière solo, et c'est ces artistes-là qu'on retiendra le plus, surtout ceux de Sugar Babe, parce qu'à l'époque, ils ont un peu tardé à s'imposer à cause de l'émergence du hard rock américain, mais ils ont commencé vraiment à s'imposer, en tout cas dans leur pays d'origine, au Japon. Et la plupart de ces membres-là, notamment les deux fondateurs, à savoir Taeko Onuki et Tatsuro Yamashita, ont continué à faire carrière solo et sont deux pionniers de la city pop. Alors, comment caractériser la city pop, puisque comme j'ai dit, c'est un mélange entre plein de genres préexistants. Ben, par exemple, pour faire une des chansons les plus connues qui a réussi à traverser l'océan pour venir chez nous, Plastic Love de Maria Takeuchi, on prend un rythme un peu funk, on met une basse plutôt élevée par rapport à d'autres genres de musique. On rajoute des cuivres et souvent des chœurs qui chantent en anglais derrière le chanteur ou la chanteuse lead. Et on obtient des musiques de city pop comme par exemple du groupe Plastic Love que je viens de citer, de Maria Takeuchi. On peut notamment aussi citer le géant qui est Tatsuro Yamashita, donc le fondateur du groupe Sugar Babe, qui est vraiment un monument de la musique au Japon, qui fait toujours carrière actuellement et qui a bossé sur pas mal de musiques de films, notamment Mirai, ma petite sœur, qui est passée au Festival de Cannes en 2018 de Mamoru Hosoda. Et sa femme Maria Takeuchi a réussi, elle, c'est l'une des rares artistes qui a été connue un peu en Occident. On peut citer notamment son album Love Letters, qui est vraiment un de ses plus connus. Taeko Onuki, pareil, membre de Sugar Babe, qui a fait pas mal de titres en français, puisque c'était une grande fan du cinéma français de la Nouvelle Vague, donc François Truffaut et plein d'autres, qui chantent en français sur la plupart de ses titres, et qui est très connu aussi sur son album Mignonne ou Sunshower. Anri, aussi comme artiste féminine, qui a bossé sur pas mal de musique d'œuvres d'animation japonaise, et qui est surtout connue pour son album Timely, qui chantait pareil un peu en anglais avec beaucoup de cœur. Et en dernier artiste pionnier de la city pop, on peut citer Miki Matsubara, qui est malheureusement décédé à l'âge de 44 ans, qui a fait pareil partie de ces artistes fondateurs du genre. Ce principe de musique qui émerge d'un boom économique, on avait déjà pu le remarquer, nous, plus près de chez nous, en Italie, après la réussite du plan Marshall chez eux. Et on peut donc voir qu'au Japon, c'est la même chose. Et il se trouve que très très récemment, donc au début des années 2010, plusieurs compilations de ces musiques-là, de city pop, ont émergé un peu partout sur Internet.
notamment soutenu par des labels comme Light in the Attic, qui fournissaient des compilations de morceaux de city pop. Et donc, petit à petit, les gens ont commencé à s'y intéresser, en tout cas chez nous. Et le genre artistique qui est né sur Internet, qui est la Vaporwave, qui s'inspire énormément de toute l'esthétique et la nostalgie des années fin 70, début 80, avec ses couleurs très saturées. C'est aussi c'est un mouvement esthétique, artistique, visuel et aussi musical. Reprenait en fait des samples de chansons très connues de city pop et refaisait des remixes. Du coup, ça a ressuscité un intérêt pour ces musiques-là que chez nous, on connaissait absolument pas. Et donc maintenant, il y a une petite fanbase, si je peux dire, en Europe et même aux États-Unis de city pop. Et le genre commence à refaire un peu surface chez nous. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que je prends le contre-pied de Amy qui nous a parlé de films très durs et d'histoires réelles, mais très tristes. A contrario, la city pop, ça dépeint vraiment un état d'esprit ambiant qu'il y avait à cette époque-là, qui était vraiment de joie pure et d'insouciance. C'était tout souvent des chansons d'amour, vraiment des choses pas graves. Et tout le monde était vraiment heureux. Et je pense que moi, j'ai écouté ça pendant le confinement et ça m'a vraiment fait kiffer parce que dans le contexte où on était tous enfermés, où on ne pouvait pas se voir avec des membres de la famille, des amis ou n'importe qui, ça m'a vraiment permis de me projeter moi, tout bêtement, dans ce Japon des années 70 que j'ai jamais connu. D'ailleurs, la plupart des gens qui écoutent de la city pop sur Internet disent qu'ils se sentent nostalgiques d'une époque dans laquelle ils étaient même pas nés en écoutant ça, et je trouve que c'est assez descriptif du genre. Donc, j'espère vous avoir donné envie d'aller vous pencher un peu sur ce genre plutôt méconnu. J'espère que j'ai bien fait mon travail, et voilà, ça me fait plaisir d'en parler. Merci Billy. C'est vrai que moi, je connaissais pas du tout. Je sais pas si vous connaissiez Sarah et Amy, mais l'occasion d'aller découvrir de nouvelles choses encore, donc superbe. Je connaissais pas du tout, mais j'aurais pu écouter ça à la sortie des films que j'avais vus. Je pense que ça m'aurait remonté le moral. Franchement, ça aurait été un bon remède. Il est l'heure de vous quitter, chers auditeurs, chères auditrices. Merci de nous avoir regardés. C'était la 2e émission de Citizen Can TV. On est très contents et on vous attend sur la 3e émission. Merci Sarah, merci Billy, merci Amy pour vos chroniques. Merci Mickaël pour la diffusion. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Salut. Au revoir.